Dans cette vidéo, on va créer un effet sur notre property card. L'idée, ce sera que lorsqu'on la survole, donc avec un état de type hover, la carte s'élève automatiquement. Et lorsqu'on arrête cet effet hover, la carte retrouve son emplacement d'origine. Pour ça, rien de plus simple, on va reproduire plus ou moins les mêmes étapes qu'avant. Donc on va d'abord sélectionner l'élément qui va être à l'origine de cette animation et la subir du coup, donc notre élément property card. On va dans interaction, c'est un element trigger, et ici on va sur mouse over. On veut que l'animation se produise lorsqu'on survole l'élément. On retrouve nos animations d'avant, mais on va en créer une nouvelle qu'on va appeler mouse over in. Donc lorsqu'on introduit la souris au-dessus de l'élément, et on va dire que l'élément doit bouger. Cette animation touche l'élément directement, car on ne veut pas que si on survole cette carte-là, ça ne fasse bouger que celle-ci. C'est le comportement qui se produirait si on faisait selected element, donc on prend interaction trigger. Par défaut, il est automatiquement sélectionné. Ici, on n'a pas besoin de définir un initial state parce que du coup, notre statut initial, c'est la position de l'élément sur la page de base. On va juste définir notre objectif à la fin, donc se déplacer légèrement vers le haut. On va jouer donc sur l'axe des Y et on va la faire monter. Donc on va dire 10 pixels, c'est peut-être suffisant. Voyons ce que ça donne. Ok, très bien. Par contre, l'animation est un peu trop longue. On va la réduire. On va passer à, disons, 0,2. Ok. En revanche, la duration, c'est pas ici qu'on va la mettre, c'est ici parce que c'est entre les deux. Donc là, ça sera 0. Il n'y a pas d'animation. Et là, par contre, on démarre avec un axe DY à 0. Et l'animation dure 0,2 secondes. Voyons ce que ça donne. Ok, on a bien notre animation de carte qui monte au survol. Maintenant, on doit prévoir l'inverse, à savoir qu'elle redescend lorsqu'on quitte le survol de la carte. On retourne donc sur notre property card, interaction, et en over out, on va créer une nouvelle animation qu'on va dupliquer de mouse over in. Et cette fois, on va faire l'inverse, à savoir c'était moins 10 ici et 0 là. Voyons voir ce que ça donne en mode preview. Voilà. Donc lorsqu'on survole la carte, elle est déplacée vers le haut et lorsqu'on la quitte, elle redescend vers le bas. Par contre, l'animation est un petit peu brute. Voyons ce qui ne va pas. Non, la duration, en fait, c'est pas ici qu'il faut la mettre. C'est dans l'élément d'après, celui qui est le plus proche de la fin. 0,2. Voyons voir. Ok. Maintenant, c'est nettement mieux. On va faire la même chose pour l'inverse. Ça devrait maintenant être bon. Passons en mode preview. Voilà. Et on a bien notre carte qui monte et qui descend en fonction du survol. Très bien. Maintenant, on va ajouter un effet supplémentaire. On va faire en sorte que lorsque la carte est survolée, qu'on ait un effet d'ombre qui s'intensifie autour pour encore plus la mettre en valeur. Par contre, si on va dans les animations ici, on voit qu'on n'a pas de pré-réglage pour régler l'ombre autour, en l'occurrence la box shadow. Donc pour arriver à ce résultat, on va devoir tricher un petit peu et en fait exploiter le paramètre opacité sur un élément qu'on va superposer par-dessus qui va ne servir que pour cette fameuse ombre et prétendre que c'est l'ombre de l'élément en lui-même. La property card ici a déjà une position relative parce qu'on avait besoin de placer l'image et la property card details par-dessus cette image. On va donc exploiter cette particularité en ajoutant simplement un nouvel élément qu'on va mettre en position absolue qui va occuper l'intégralité de l'espace
et donc afficher une ombre. Rien de plus simple, on ajoute un div, on lui donne une classe, shadow effect, on lui dit qu'il doit occuper l'intégralité de l'espace disponible pour prendre la même taille que la property card, donc on va mettre une largeur de 100% et une hauteur de 100%. On vient lui ajouter une box shadow. Donc là, on va mettre des paramètres qui sont beaucoup plus gros que d'habitude parce qu'on veut vraiment marquer cette ombre. Donc on va jouer sur l'axe des X et des Y. On va rester en pixels. On va mettre, disons, 5 et 5. Comme ça, on voit suffisamment à droite et en bas. Et on va mettre un blur plus important. 15. Après, ça sera peut-être trop gros. Voyons voir ce que ça donne. Voilà, on a une ombre qui est beaucoup plus imposante. Bon, de base, elle apparaît sur tous les éléments, bien sûr, parce qu'on doit ajouter ce facteur animation. Par contre, ici, on voit qu'on a un petit triangle blanc. C'est parce que cet élément doit épouser cette forme arrondie aussi. Donc, on va aller à l'intérieur et lui donner le même border radius que notre image. C'était 15 pixels. Voilà, voyons voir ce que ça donne. Ok, c'est nettement mieux. Et il ne nous reste plus qu'à ajouter une animation sur cet élément. On retourne sur Property Card. Dans Interaction ici, on a notre animation Mouse Over In, Mouse Over Out. On commence par la partie In. Donc on va venir ajouter une nouvelle action d'opacité qu'on va venir greffer ici parce qu'elle démarre en même temps. Et une autre ici qui va venir terminer en même temps. Là, on voit que c'est sur Interaction Trigger. On vient faire un clic droit pour dire qu'on veut Change Target. Là, on a une pop-up qui nous dit Select an element within the component. On vient sélectionner le Shadow Effect. On retourne sur notre Property Card ici. Mouse Over In. Et là, on voit qu'on a notre Shadow Effect opacité. À savoir que du coup, ça a automatiquement sélectionné un élément dont la classe est Shadow Effect et qui est un enfant de l'élément principal de l'animation, à savoir Property Card. Cette opacité de base, elle est à 0. Et à la fin, on va faire pareil, Change Target, Shadow Effect. On revient sur notre animation ici. Et on veut que l'opacité soit de 100%. Très bien. Maintenant, on va s'occuper de l'animation Mouse Over Out. Et en l'occurrence, non, on va revenir avant parce qu'on doit mettre à 0,2. C'était affiché à 0,5. 0,2. Pourquoi ça s'affiche à 0,5? Ouais, c'est lui qui s'est mis à 0,5. Et lui aussi qu'on va passer à 0 du coup. Voilà, il faut bien que ce soit 0, 0 et 2. On repasse sur Over Out. On ajoute nos animations, nos actions. Donc là, c'est un petit peu contraignant, ça nous enlève, il faut retourner dessus et retourner là. Mais le problème, c'est que ici, si on sélectionne classe depuis là directement, ça change tout d'un coup. Donc je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est voulu, mais le seul moyen que j'ai trouvé, du moins dans mon cas de figure, qui permet de dissocier l'élément visé, c'est de faire de cette manière avec le clic droit. Donc là, on vient refaire clic droit, Change Target, Shadow Effect. On commence avec une opacité de 100%. On enlève sa valeur de durée. Et on finit avec une opacité à 0. Normalement, ça devrait être bon. Voyons ce que ça donne en mode preview. Voilà. On a bien notre animation qui vient ajouter cette ombre beaucoup plus sombre au survol lorsque la carte remonte. Donc ça, c'est très bien. Par contre, on voit qu'il y a une différence entre celle-ci et celle-là. À savoir que l'ombre intense ici est déjà présente même quand on ne survole pas encore la carte. C'est parce qu'en fait, on va devoir prendre notre élément et lui définir une opacité de base de 0. Parce qu'on a bien défini que l'opacité était de 0 au début de l'animation, mais si on ne survole pas, il n'y a pas d'animation. Donc du coup, c'est la valeur d'opacité de base de l'élément sur la page. Donc Shadow Effect ici, style, on va aller dans l'opacité juste là qu'on va réduire à 0. Et normalement, maintenant, on ne devrait plus avoir de problème. On retourne en mode preview, on retrouve une ombre de base,
Mais par contre, lorsqu'on survole, on voit bien cette ombre plus intense qui vient capter l'attention sur cette carte propriété. Voilà pour cette animation. On va voir côté propriété parce qu'on avait exactement le même élément. On voit ici que l'animation n'est pas présente sur cette page. On prend cette instance de la property card, on va dans interaction et on vient forcer la resélection de l'animation. Ici et là. Et normalement, lorsqu'on retourne en mode preview, l'animation est bien visible sur la page propriété également.